L'énergie est un sujet qui divise, voire carrément qui fâche. On a cherché pour vous les débats qui enflamment la toile. Il y a vraiment de tout. Du vrai, du faux, du à peu près vrai, du presque tout faux. Et si on tentait de démêler tout ça ? Prenons ce tweet par exemple, avec cette photo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de recyclage de vieilles éoliennes. Elles sont enfouies. Et ça, c'est un gros problème. La photo a été prise dans la décharge nationale de Casper, dans le Wyoming, aux États-Unis. Wyoming. Ouais, pareil. Et elle montre de nombreuses pales prêtes à être enfouies. En voyant ça, c'est sûr que l'éolien, ça ne donne pas vraiment envie. Mais dire que les vieilles éoliennes ne se recyclent pas, c'est faux. C'est presque faux. 90% faux. Un petit peu faux. Non, mais à part ça, 90% c'est beaucoup. Ouais. C'est vraiment faux. Faux. Les éoliennes les plus courantes sont celles à axe horizontal. La base, le mât, la nacelle et le rotor sont composés principalement de béton, d'acier, de cuivre et de composants électroniques. Et ça, on sait recycler. Les 10% qui posent problème, ce sont les pales. Pour être à la fois aérodynamiques, flexibles et résistantes, elles sont faites en matériaux composites. La plupart du temps en fibre de verre, de carbone, d'époxy, de polyester et de bois pour la structure interne de la pale. Et tout ça mélangé, c'est beaucoup plus compliqué à réutiliser. 10%, vous me direz, c'est pas grand-chose. Mais l'éolienne a des grosses pales. Elle mesure en moyenne entre 30 et 60 mètres de long et pèse plusieurs tonnes. Et comme la durée de vie d'une éolienne se situe entre 20 et 30 ans, les premiers parcs arrivent à bout de souffle. Haha. On se retrouve avec des centaines de milliers de pales sur les bras. Tu vois, ça fait méga lourd si on a dit qu'elles étaient grosses. Quoi ? L'université de Cambridge a fait le calcul et estime qu'il y aura 43 millions de tonnes de pales usagées dans le monde d'ici 2050. 40% de ces déchets seront produits par la Chine, 25% par l'Europe, 19% par les États-Unis et 16% par le reste du monde. Ce n'est pas forcément à cause de la fin de vie de l'éolienne qu'on doit la recycler, mais souvent à cause du repowering. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de l'éolienne pour un modèle de nouvelle génération, plus performant, qui produira plus d'électricité et qui sera donc plus rentable. La vieille sera relocalisée ou recyclée avec du coup les fameuses pales dont on ne sait pas trop quoi faire. Avec le repowering, jusqu'à 5700 éoliennes par an pourraient être mises hors service d'ici 2030 en Europe. Alors, est-ce que, comme sur l'image du tweet, on creusera des trous en Suisse pour s'en débarrasser ? Eh bien non, parce que c'est interdit, et ça l'est d'ailleurs un peu partout en Europe. Les pales d'éoliennes contiennent des polymères et du bois traité hydrofuge qui peuvent être un danger lorsqu'ils sont enfouis dans le sol. Les grands pays consommateurs d'éolien, comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la France ou le Royaume-Uni, doivent donc trouver d'autres solutions. Et il en existe quand même quelques-unes. Pour valoriser ces déchets, on peut notamment en partie incinérer ces fameuses pales pour produire de l'énergie thermique. Mais c'est assez compliqué, coûteux et polluant, parce que les filtres des incinérateurs peuvent se boucher à cause des microparticules. Elles peuvent aussi être broyées pour être revalorisées comme combustible ou récupérées pour constituer de nouveaux matériaux composites ou du ciment. Certaines startups comme je sais pas si je vais dire les noms. Reciclalia. En Espagne, arrivent enfin à les recycler pour en faire à nouveau de la fibre de verre ou de carbone. Mais impossible pour l'instant d'appliquer ce procédé à une échelle industrielle. La solution pourrait peut-être venir d'ailleurs. Le géant mondial et leader européen de l'éolien, Siemens Gamesa, vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'une pale recyclable. Un simple bain d'acide chauffé permettrait de dissocier les matériaux. D'autres mastodontes du secteur, comme Vestas, planchent également sur des projets similaires. La course est donc lancée. Enfin, selon le Guardian, des chercheurs de l'université du Michigan ont élaboré une résine composite à base de lactate avec laquelle ils souhaiteraient que des pales soient fabriquées. Au moment du recyclage, cette résine pourrait être purifiée et transformée en ourson en bonbons ou en boisson énergétique. Non mais c'est absurde. Donc on pourra manger et boire une éolienne. Oui. Conclusion. Ce qui est compliqué à ce jour, c'est le recyclage des pales d'éoliennes. Des grosses pales. Mais des universités et des entreprises planchent sur des solutions. En attendant, les pales d'éoliennes usagées font le bonheur de certains designers, urbanistes et autres architectes qui s'en donnent à cœur joie. Finalement, c'est pas mal parfois une vieille pale.